On va voir ici la relation qu'il existe dans la DPGF entre un prix global et forfaitaire, un prix unitaire, un ouvrage élémentaire et un forfait. Donc, qu'est-ce que c'est d'abord un prix global et forfaitaire? Un prix forfaitaire rémunère le titulaire du marché pour des travaux ou des prestations, quelles que soient les quantités livrées ou exécutées. On a fait un avant-métré. De l'avant-métré, on a sorti des quantités sur des plans en phase projet. L'entrepreneur a donc, à partir de ce quantitatif, réalisé son DQE. Il a indiqué un prix par ligne, un prix pour chaque prestation. Tout en bas du devis, il y a le prix global, le prix total. Le prix total, c'est le prix global forfaitaire. Donc, ce prix ne bougera pas. C'est une forme de prix qui est conseillée pour les travaux de bâtiments ou des prestations, dont le contenu et les quantités peuvent être définis précisément lors de la passation du marché. C'est-à-dire qu'on s'est mis d'accord au moment de la phase de l'analyse des offres, au moment de la passation des contrats de travaux, sur un contenu et des quantités, avec un prix, et ce prix ne bougera plus. Le titulaire donc du marché s'engage à effectuer une prestation pour le forfait proposé, quelles que soient les quantités livrées ou exécutées par rapport aux quantités prévues. Dans ce cas, le maître d'ouvrage ne peut pas demander une baisse de prix en cas de diminution des quantités qui ont été mises en œuvre, mais, bien sûr, l'entrepreneur ne peut pas obtenir un supplément de prix si il a livré plus de matériaux ou plus de quantité d'ouvrages que celle qu'il avait lui-même prévue. Voilà. Ça, c'est important de voir ce que c'est un prix global et forfaitaire à ce niveau-là. Un prix unitaire, c'est un prix qui s'applique à des quantités livrées ou exécutées dans un marché. Voilà. Donc, les prix unitaires sont utilisés dans certains marchés de travaux quand l'acheteur ne connaît pas à l'avance les quantités à mettre en œuvre. Un marché à bon de commande. Le maire de la commune va donc demander à une entreprise de refaire les peintures de ses salles de classe. On ne sait pas vraiment quelles sont les salles de classe, quels sont vraiment les murs à repeindre. On les estime, mais on ne peut pas avoir une idée précise. Donc, il va lancer un appel d'offres. Les entreprises vont répondre. Une entreprise va faire le travail. Elle va fixer, bien sûr, elle va constater les travaux effectués avec, bien sûr, un représentant du maître d'ouvrage à l'aide d'un bordereau de prix. Donc, les prix unitaires s'opposent aux prix forfaitaires qui, eux, font partie d'un DPGF, d'une DPGF. Donc il y a deux manières de fixer des prix unitaires. Il y a le bordereau de prix unitaire qui liste des prestations portées par l'acheteur et les prix unitaires indiqués par l'entreprise. Donc pour revenir à notre exemple de travaux de peinture, soit on va utiliser le bordereau du peintre, soit celui de la mairie. Mais bon, ça c'est un accord qui est convenu à l'avance, il n'y a pas de problème là-dessus, de façon à ce qu'il n'y ait pas de litige après au niveau des prix. Voilà. Sinon, on a un DQE, parfois appelé devis estimatif, qui n'est qu'un bordereau de prix unitaire sur lequel l'acheteur, c'est-à-dire le maître d'ouvrage, a affecté des quantités estimées de manière à pouvoir comparer les offres. Voilà. Donc un prix unitaire, ça s'applique à des quantités livrées ou exécutées. C'est ça la diff avec un prix global et forfaitaire. Voilà.
Donc le prix unitaire est le prix à l'unité d'une prestation précisément définie dans des documents contractuels dans le cas de devis estimatif, hein, et il est appliqué aux quantités livrées ou exécutées, j'insiste beaucoup là-dessus. Voilà. Après, qu'est-ce que c'est qu'un ouvrage élémentaire? Voilà. Dans une DPGF, on a beaucoup d'ouvrages élémentaires. Donc, un ouvrage élémentaire, ça peut être une partie d'ouvrage qui possède c'est une partie d'ouvrage qui possède des caractéristiques spécifiques. Voilà. Par exemple, une semelle filante de 50 cm par 20 cm en béton armé. C'est un ouvrage élémentaire parce qu'elle a des caractéristiques bien spécifiques, cette semelle. Elle a des dimensions qui lui sont propres. Le béton armé, il va être précisé ses caractéristiques, hein, ses différentes classes d'exposition, de résistance à la compression, etc., sa composition même, hein, voilà. Donc il a des caractéristiques spécifiques, ce béton. Et la semelle a aussi des caractéristiques spécifiques. C'est un ouvrage élémentaire. Voilà. Un mur en maçonnerie d'agglo, de parpaing de 20 par 20 par 50, avec du mortier, donc ils sont ourdés, hein, collés au mortier de ciment dosé à 300 kg. Le tout, c'est un ouvrage élémentaire. Voilà. Avec des caractéristiques bien spécifiques aussi. L'étanchéité bicouche, avec tout ce qui compose l'étanchéité, c'est un ouvrage élémentaire. Une fenêtre en aluminium, il y a un ouvrant, il y a un dormant, il y a des vitres, il y a des joints, tout ça, ça constitue un ouvrage élémentaire. Ça a des caractéristiques spécifiques. Voilà. Un carrelage en grès cérame, 300 par 300, pose en diagonale. Il y a le carrelage, il y a les joints, voire même, dans certains cas, quand il est collé, la colle qui va se joindre, qui va faire partie de l'ouvrage élémentaire. Voilà. Pour chaque ouvrage élémentaire, on fera correspondre un prix unitaire. Hein, voilà. Afin de calculer l'estimation du coût des travaux. Donc, le nombre d'ouvrages élémentaires étant important dans un projet de construction en phase projet, on les classe en groupes d'ouvrages élémentaires. Important à capter ça. Voilà. Donc, en phase projet. Donc, pour simplifier la lecture du descriptif, parce que sinon, on va se retrouver avec un nombre d'ouvrages élémentaires importants et on va avoir une Bible en face de nous. Donc, les ouvrages élémentaires, ce sont ceux qui constituent la bibliothèque de logiciels de type Devisoc, Attic, et tous les progiciels, on va dire, les logiciels professionnels utilisés par les économistes de la construction, entre autres. Hein, voilà. Donc, ou je peux bien sûr les indiquer dans un document Word exhaustif, dans lequel j'aurai par, je vais dire, par chapitre, par chapitre, un nombre d'ouvrages élémentaires exhaustifs dans lequel après je vais venir trier ce qu'il me faudra, sélectionner les éléments que je voudrais pour mon projet propre. Ces groupes donc sont des chapitres dans un CCTP. Assemblés de manière cohérente, ils constituent des forfaits pour l'élaboration d'un planning. Voilà, ce sont des chapitres au moment du CCTP, des forfaits au moment d'un planning. Voilà, simplement, quand je vais faire un planning, pour l'élaboration typiquement d'un planning, je vais faire des forfaits plus génériques. C'est-à-dire, je vais avoir des fondations. Dans ces fondations, il y aura le béton de propreté qui est un ouvrage élémentaire d'un chapitre donc du CCTP. Le béton de semelle qui sera un ouvrage élémentaire du CCTP. La charpente traditionnelle qui sera composée de fermes, de pannes, etc. Les cloisons du rez-de-chaussée feront partie aussi de ces forfaits. Et souvent, dans les bureaux de maîtrise d'œuvre, il y a confusion entre chapitres et forfaits. Donc vous pouvez entendre parler de forfaits comme de chapitres, suivant les régions, suivant le cabinet de maîtrise d'œuvre dans lequel vous intervenez. Ce sont ni plus ni moins que des groupes d'ouvrages élémentaires. Voilà.